grand R, ou je compte égal à 0 pour R supérieur à grand R. Et l'info, les rôles de BR, donc, est égal à 1 sur R dr, donc, le rotationnel là, dr Z. Pour R inférieur à R, donc, drb est égal à 0 J R dr. Donc, dr, l'expression TH de la forme suivante. Là, et si R tend vers 0, alors dr est égal à C sur R. Donc, C est égal à 0, la constante. Pour R supérieur à R, donc RBR, il y a C pris, ou le B de S, c'est pi sur R. Par continuité, donc, numéro J, R sur V est égal à C prime fois sur R. Or, C prime, c'est égal à numéro J, R au carré sur 2. Donc, BR est égal à numéro J, R de carré sur 2R. D'accord? B, pour la force magnétique dFm s'exerçant sur un élément de volume des taux, du fluide, est donnée par l'expression la suivante. D'accord? Quel est l'effet provoqué par cette force justifiée? Donc, l'effet provoqué par cette force, euh, donc cette force compresse ce fluide, d'accord? Compresse ce fluide conducteur. Voilà. Lorsqu'on fait le calcul, l'expression est bien. Donc, on remarque que cette force compresse le fluide conducteur. Voilà. B. Ainsi, en plus de la force magnétique, il existe dans le fluide des forces de pression. Si Pm est la pression en M, l'élément de volume des taux est aussi soumis à la force de pression. Et il y a la suivante. En admettant qu'il s'établit un équilibre entre la force magnétique et la force, on déduit l'expression de la pression Pm et on prendra PR égale grand T égale à 0. Donc, si on fait là, somme des forces dFP plus dF de M est égal à moins grade de M des taux est égal à moins JB des taux et R. Or, il est égal à 0. Donc, donc l'égalité est égale à 0. Donc, je t'attends dP sur dr est égal à mu0 J au carré R sur 2. Donc, LP, ça sera mu0 J au carré R au carré sur 4 plus une constante. Pour donc déterminer cette constante, on a pris P maintenant lorsque le grand R, donc vous est égal à 0, donc c'est le chepcoin est égal à mu0 J au carré R au carré sur 4. Donc P est égal à l'expression là suivante. D'accord? Voilà. Ainsi, si on veut chercher la pression, donc moyenne sur une section de S pi R au carré, égale la formule suivante. Voilà. Donc, si on fait le calcul, la valeur moyenne, donc finalement, je aura 1 sur demi 0 B au carré, grand petit r est égal grand et grand R. Voilà. Donc ici, on fait un calcul numérique, cette valeur moyenne. Voilà. Tout d'abord, rajouter un rouille en fonction de 0 I au carré. Et ainsi, on a calculé le I, le courant, égale 5,4 ampères. Voilà. Bon, c'est bon. Donc,
On passe surtout maintenant à la partie qui est plus intéressante. Si on met donc ce plasma-là à un champ électromagnétique, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, le plasma décrit précédemment est maintenant soumis à l'action d'un champ électromagnétique qui s'écrit en coordonnées cartésiennes et en notation complexe, la suivante. B. Donc, exprimer la force de Lorentz qui s'exerce sur une charge Q qui se déplace à la vitesse v et justifie qu'il est possible de négliger la composante magnétique devant la composante électrique. Donc, les forces de Lorentz, c'est F est égal à Q fois E plus Q V vectoriel de B. Donc, elle est liée à la force Fe ou l'autre magnétique Fm. Donc, elle est liée à la force de Lorentz. Donc, V, après, on a fait le rapport entre les deux. Statine est égal C sur V, lui est supérieur à 1. Donc, F, c'est égal à Q fois E. Ben, après, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, déterminer les vitesses complexes VI des ions et VE des électrons. Donc, هنا M